Vous pouvez bombarder n'importe quel trouble que vous avez et vous vous en débarrasserez peut-être provisoirement pendant un moment, mais ça reviendra. C'est comme dans l'émission Le Grand Perdant. C'est fascinant de voir ces transformations physiques. On perd littéralement une autre personne de 200 kg à 100 kg. Mais, je sais ça de l'intérieur, la majorité, je ne dis pas tous, reviendront à la case départ dans 5 ou 10 ans, car ils n'ont pas changé leur perception d'eux-mêmes. Ce serait ma première question. Quels sont vos sentiments d'insuffisance qui créent un état d'esprit type combattre ou fuir? Un environnement de survie où vous vivrez avec une menace à chaque tournant qui crée un malaise dans votre corps. Si on ne traite pas ça, alors cette sorte de flux de vie du dedans vers le dehors va encore créer à un moment un autre problème. La peur est sans aucun doute l'état d'esprit qui prédomine dans ce contexte de survie. Elle fait partie intégrante de l'humanité. Ce n'est pas une mauvaise chose, elle fait simplement partie de chacun, comme nous vivons dans une sorte de contexte, un paradigme de survie. La peur en est le corollaire, donc la peur stimule une partie de notre système nerveux automatique appelé système nerveux sympathique, qui libère l'adrénaline, la noradrénaline, le cortisol, qui influe sur la pression sanguine, libère du sucre dans le système parce qu'on a l'impression de se sentir menacé. Alors, il y a des siècles, des millénaires, c'était peut-être le cas, dans des situations véritablement dangereuses pour la vie, avec par exemple un animal sauvage. Maintenant, c'est votre conjoint, ou votre patron, ou le loyer à payer dans une semaine. Mais le système réagit de la même manière que si notre vie était menacée. On libère toujours du cortisol, de l'adrénaline, de la noradrénaline dans le système. Donc les tissus réagiront encore aux hormones et à la chimie. Jusqu'au moment où l'on reconnaît que la vie est ce qu'elle est, et que je crée en moi-même le déséquilibre qui ensuite crée du malaise dans mon système, et donc dans ma physiologie, c'est toute cette cascade d'événements que je défais pour que les gens puissent se libérer. Oui, si on a un diagnostic ou une mauvaise nouvelle, honnêtement, le sujet importe peu. Ça peut être un diagnostic de cancer, le chômage, un conjoint qui vous quitte ou un décès. Chaque événement déclenche cette réaction sympathique qui est la réaction de stress, libère cette cascade d'hormones dans votre système, ce qui réprime le système immunitaire. Aussi, d'un autre côté, on a le système nerveux parasympathique, qui est le repos, la digestion et le rajeunissement contre le combat, la fuite ou l'immobilité. En système nerveux sympathique, on ne digère pas bien, ce n'est pas une priorité. Pas genre je suis poursuivi par un tigre à dents de sable, laissez-moi digérer mon burrito. Ce n'est pas important. Quand on a une maladie, et il est certain que du point de vue de l'Ayurveda, on reconnaît la digestion comme la clé de la santé. Si on ne digère pas correctement la nourriture afin de bien la métaboliser pour pouvoir générer de nouveaux tissus et être en bonne santé, si ce système est interrompu parce qu'on est trop occupé à survivre, alors on ne génère pas de nouveaux tissus. C'est clair? Donc, en fait, on accélère, ce qui est souvent le cas. En cas de très mauvais diagnostic, souvent la personne voit peut-être sans traitement que le problème s'exacerbe.